Alors Bezrat Hashem, ce Shabbat, on lit deux parashiot, Matot et Masré, et on va terminer par cela la lecture du livre de Bamidbar. On en a parlé un petit peu l'année dernière, deux tribus ennemies, Réhouven, Gad et la moitié de la tribu Ménaché, vont réclamer la possibilité de s'installer à l'entrée d'Eretz Israël sans avoir à s'installer dans le pays à proprement parler. Pourquoi ? Parce que ces terrains-là sont particulièrement propices au pâturage et ces deux tribus ennemies avaient un bétail très nombreux, très chargé, donc ça correspondait un peu mieux. Moshe va a priori s'inquiéter de leur démarche puisqu'elle ressemble à celle des explorateurs qui avaient dénigré le pays, refusé d'y entrer et qui vont engendrer une punition pour le peuple, celle d'errer de 40 ans dans le désert et de mourir dans le désert. Ce seront seulement leurs descendants qui auront le droit de pénétrer, de conquérir la terre. Bien évidemment, les tribus en question vont rassurer Moshe et témoigner de leur affection de la terre. C'était simplement d'un point de vue technique et ils vont s'engager à participer à toutes les guerres de conquête avant de pouvoir s'installer plus tard dans ces terres-là. Ils vont simplement les conquérir, s'installer pour leurs femmes et les enfants et partir en guerre avec le reste du peuple et revenir beaucoup plus tard une fois que les guerres seront terminées. Une des raisons évoquées à ce désir de vouloir obtenir ces deux terres à l'extérieur d'Eretz Israël était de tenter de contourner le décret interdisant à Moshe Rabbeinu d'entrer en Eretz Israël. Vous le savez, Moshe Rabbeinu s'est vu privé de l'entrée d'Israël pour la simple et bonne raison qu'il a frappé le rocher, Parashat Roukat, et en cela Hachem lui a interdit de fouler le sol de la terre promise. Quelque part, ces deux terres en question sont parmi les conquêtes du peuple juif, même si on n'a pas encore conquis le début de la terre promise à Abraham, bien que ce ne soient pas les 7 peuples qu'Akadosh Baruch Hu avait annoncés, eh bien on a conquis un peu plus et on a pu annexer un territoire supplémentaire. Réhouven, Gad et Ménaché vont se dire la chose suivante. Moshe Rabbeinu n'entre pas en Israël, bien qu'il veuille, bien qu'on essaye, bien compris, Akadosh Baruch Hu lui refuse l'accès. Si maintenant on propose d'obtenir ces terres comme étant déjà notre héritage, alors ça signifie que l'héritage, la promesse entre déjà en vigueur et Akadosh Baruch Hu nous lègue un terrain qu'il appellera Eretz Israël puisque nous sommes nous-mêmes les descendants d'Israël, de Yaakov, et puisque nous aurons part dans ce terrain-là, puisque nous allons obtenir cela comme notre propre héritage, nous faisons de ces terres Eretz Israël. Et en ce sens, Moshe est déjà présent dans ces terres. Ce qui veut dire que si Moshe acte et si Hachem valide cette requête de dire que ces deux tribus ennemies obtiennent la terre à l'entrée d'Israël, alors cette terre sera également appelée Eretz Israël et Moshe sera déjà en Eretz Israël et contournera ainsi le décret, ce qui lui permettra, Bezrat Hachem, de pouvoir s'installer en Eretz Israël et qu'Akadosh Baruch Hu valide son entrée. Malheureusement, cette tentative, bien que audacieuse, va échouer puisque Moshe expliquera par la suite, lorsqu'il validera la notion des villes de refuge, il va placer dans ces terrains en question des villes de refuge. Seulement, on le sait, les villes de refuge de la périphérie d'Eretz Israël ne seront valides que lorsque les villes de refuge qui seront installées en Israël seront en vigueur. Pourquoi ? Parce que c'est une fois la conquête du noyau d'Israël faite que la sainteté du pays va s'étendre même à la périphérie et donc annexer les territoires que nous aurons conquis, signifiant que en l'état, les tribus qui vont vouloir s'installer dans ces terres-là ne vont pas acter la sainteté du pays et Moshe, bien qu'il soit d'accord pour la leur léguer, n'est pas entré concrètement en Eretz Israël. Quelques temps plus tard, ça aurait pu être valide, mais le noyau d'Israël n'ayant pas encore pu se répandre même à la périphérie, les terres en question sont des terres neutres et Moshe n'a pas pu contourner le décret d'Hachem. De là, on apprend quelque chose que je trouve très beau. Combien on doit aimer nos rabbanim. À l'époque, le Rav, c'était Moshe Rabbeinu et ils étaient prêts à tout. C'est-à-dire que même à s'installer à l'extérieur d'Israël, même à s'engager dans des situations qui ne seraient peut-être pas les plus évidentes, si par cela leur Rav, Moshe Rabbeinu, peut poursuivre avec eux l'aventure, alors ça en valait la peine. Combien nous aussi devons accorder d'importance à nos rabbanim, leur montrer toute notre affection, leur reconnaissance, car grâce à eux, nous aurons accès au Olam Haba. Et c'est en montrant cet amour de nos rabbanim qu'on témoigne également l'amour de la Torah, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous dans son étude, dans le rapprochement qu'il y a avec lui. Si on aime nos rabbanim, alors forcément on se rapprochera d'Hachem et on l'aimera lui davantage. Il est raison qu'on ait toujours le srout de respecter les rabbanim, de leur accorder le kavod qui leur est dû, et en cela de témoigner notre affection pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.